En comparant la situation de la France à d'autres pays européens et la Grande-Bretagne notamment qu'on a évoqué, on pourrait être tenté de parler des émeutes survenues à Londres, à Birmingham et dans d'autres grandes villes dans l'Angleterre cet été. Le principal phénomène qui est à noter, c'est qu'on assiste à un changement dans la nature des émeutes anglaises. C'est un changement qui avait été entamé lors des émeutes de Birmingham en 2005 dans le quartier de Lozells. Ce changement se confirme aujourd'hui en 2011 à Ladywood, à Birmingham et à Tottenham dans le nord de Londres. Il est caractérisé par un affaiblissement de la référence ethnique dans la lecture des émeutes et dans l'explication des émeutes. Il apparaît que les groupes qui participaient aux émeutes sur une base collective liée à une appartenance ethnique ne se retrouvent plus aujourd'hui dans la situation. On a davantage une mobilisation qui s'organise sur la base du quartier, et c'est pour ça qu'on fait référence à des quartiers particuliers. On parle de Tottenham, on parle de Ladywood, mais on ne parle pas forcément d'un groupe ethnique quand on parle de l'Angleterre. On s'est rendu compte également que la référence à l'immigration avait beaucoup été laissée de côté dans le discours public, et notamment du gouvernement anglais, David Cameron, qui a davantage mis l'accent sur la dimension de la responsabilité individuelle et des comportements violents. On s'aperçoit que le langage qui sert à qualifier les émeutes est différent de ce qu'il était auparavant en Grande-Bretagne. Et finalement, ce à quoi on assiste, c'est à une certaine convergence de la situation française et de la situation anglaise. En France, depuis une dizaine d'années, la référence ethnique tend à faire son chemin et à devenir quelque chose de plus en plus fréquent dans les travaux des chercheurs et dans les travaux également des dirigeants politiques, alors qu'en Angleterre, on tend à effacer de plus en plus cette dimension qui avait été pourtant quelque chose de fondamental dans les années 1980. En France comme en Angleterre, on trouve aujourd'hui des dynamiques qui sont communes aux différents pays européens. On a d'une part les difficultés économiques qui sont liées aux transformations du secteur industriel, au développement du secteur des services. On a l'importance de la crise économique contemporaine pour un certain nombre de quartiers. On a également des phénomènes comme les flux de migration récents, la gestion de la mémoire coloniale pour un certain nombre de pays ayant eu ce passé. Et on s'aperçoit finalement que malgré les divergences nationales, ces traits communs donnent des dimensions transversales à un certain nombre de pays européens et nous invitent à réfléchir non pas en comparant, simplement juxtaposant des cas nationaux, mais en réfléchissant de façon plus globale aux transformations qui touchent l'ensemble de l'Europe. Un phénomène également qui est très important dans la situation anglaise, c'est qu'on a vu un débat important sur le type de réaction que devait avoir la police. La police anglaise est en général très contrainte dans ses moyens d'action. Il a d'abord été autorisé d'utiliser les matraques et il y a eu un débat sur l'autorisation de l'utilisation des canons à eau, qui a été essentiellement utilisé pour le cas des phénomènes de terrorisme et de guerre civile en Irlande du Nord. Et on s'aperçoit que ces débats sur les moyens d'intervention en Angleterre sont quelque chose qui est très important, alors que c'est quand même relativement silencieux dans le cadre français. Donc on a une réflexion qui n'est pas tout à fait la même sur la question de la gestion policière et de la question de la réponse policière à apporter aux phénomènes violents lorsqu'ils se manifestent. Ce qui nous arrive à l'esprit dans la situation actuelle, c'est la comparaison entre la situation anglaise de 2011 et la situation française de 2005. Il faut se rappeler qu'en 2005, comme on était très préoccupé par les émeutes françaises, on ne s'est pas du tout intéressé aux émeutes anglaises de Birmingham. Aujourd'hui, ce parallèle semble important et un des facteurs qui permet de faire le lien et de poser cette dynamique commune des différents pays européens, c'est d'insister sur l'importance des facteurs sociaux, des facteurs géographiques et de la dynamique du quartier dans l'apparition des phénomènes d'émeutes. En insistant sur ces points, on permet aussi de remettre en perspective la grille de lecture basée sur des critères migratoires ou des critères ethniques, puisqu'on s'aperçoit que les phénomènes sont beaucoup plus localisés et beaucoup plus complexes qu'ils ne pourraient l'être si on acceptait ces grilles générales qui supposeraient que l'ensemble de l'Angleterre ou l'ensemble de la France, sur une base ethnique, se retrouve dans des situations de confrontation importantes. Un élément important dans la lecture des émeutes en France comme en Angleterre, c'est que pendant très longtemps, deux grilles de lecture finalement se sont opposées. D'une part, une grille qui ne voulait voir que les classes sociales, d'autre part, une grille qui ne voulait voir que les catégories ethniques ou les catégories migratoires. Je pense que l'enjeu des travaux d'aujourd'hui, c'est justement de sortir de cette opposition binaire et de chercher à comprendre la relation complexe entre les deux phénomènes, c'est-à-dire comprendre comment, au sein d'un même groupe social, les différences ethniques pouvaient jouer, notamment à travers les phénomènes de racisme et de communautarisme. D'autre part, comment, à travers un même groupe ethnique, les différences sociales se maintenaient, les différents enjeux de pouvoir, d'influence et de capacité à intervenir continuaient à peser. Et loin de vouloir trancher et finalement de dire voici le facteur déterminant dans l'explication des émeutes, on cherche aujourd'hui à construire des modèles plus complexes qui permettent de mettre en relation les facteurs structurels, les facteurs culturels, les phénomènes liés aux questions économiques et sociales et les phénomènes qui peuvent être liés aux attitudes et aux manières de penser des individus.